C'est quoi les sujets déjà? Salut les gars, bienvenue dans l'épisode 2 de Pumpcast. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Eric, qui est Zemmour. qui est notre invité de ce jour. Et bien Eric, à toi l'honneur, présente-toi. Faut savoir que du coup, je les ai rencontrés il y a un an, grâce à Grid. Donc, j'étais tranquillement en train de faire ma séance. Du coup, il y a Harrison, du coup, qui a créé Grid, qui m'a open. Et après, les choses se sont faites toutes seules, etc. On lift assez souvent. Et voilà, ça fait du coup 2 ans et 3 quarts que je lift. Ce sera en octobre que ça fera 3 ans. Après, il faut savoir que moi, je faisais de la natation à l'époque. Je faisais voilà, toutes sortes de sports. Puis, j'étais un peu gros à la base. Donc, ça veut dire que j'ai eu un peu ce déclic, tu vois, vas-y, 10 minutes ab workout, tu vois. C'est les petites vidéos où, genre, si tu te la tues et tout. Et après quand je me suis inscrit à la salle, j'ai vraiment décidé de vas-y, mettre la thune et tout. Vas-y, c'était super. Ensuite. Évidemment, je fais un peu de la merde au début, mais ça n'a pas trop duré et d'ailleurs, je le recommande. C'est quand vous commencez la salle, n'hésitez pas à poser des questions voilà, aux gens, vraiment d'être social un max parce que les gens à la salle, en vrai, ils s'en foutent totalement du moment que vous êtes à la salle. Voilà, j'ai posé des questions, des avis, etc. Et en fait, ça m'a grave donné de l'XP pour plus tard. Et ça a fait que bah, voilà, je suis là. Et, euh, et puis voilà. Ok. On a tellement galéré à genre parler, à être focus. Ouais. Non, Et bien tranquille. parler focus et pas genre rigoler quand même. Ouais, non, je te jure. Tranquille. Parle-nous en rapide de ta blessure un petit peu, Ok. ton rapport à la muscu, s'il y a des trucs à dire encore ou pas. Ok, donc disons que l'année dernière, je liftais énormément tout seul parce que j'habitais loin de Paris, donc j'allais à BNF et je liftais tout seul et tout se passait très très bien. Je benchais, etc. J'étais road to 140, j'ai fait 130 au PR et tout se passait grave bien. Je commence ma cut, tu sais, il commence à faire un peu été. J'avais un stage sympa dans une boutique de compléments alimentaires. Enfin bref, je me régalais et tout. Et là, je rentrais d'une soirée en vélo. Et genre, je sais pas, genre à 5 minutes de chez moi, genre vraiment, je me suis pété la gueule salement. Parce que vas-y, je voulais changer genre une musique sur mon tel, bref, j'ai fait le con et tout. Et sur le moment, je me suis pété la gueule, mais vraiment sur une fosse, j'ai fait un salto et tout, c'était sale. La fosse. La fosse, ouais. Aïe. Et donc, du coup, je me suis éclaté la gueule. Après, ils m'ont emmené à l'hôpital. J'ai attendu une nuit pour une attelle. Et en fait, 2 semaines plus tard, je vais voir le traumatologue. Et le mec, il me dit putain, oh, il te faut une voie opératoire d'urgence en fait. En gros, le ligament entre la clavicule et l'épaule, il a lâché. Donc j'avais la clavicule comme ça un peu dans les films, tu vois. C'était, ouais. Et donc, du coup, je me suis fait opérer, mais c'était honnêtement, le pire, c'était après opération. Parce que, évidemment, t'avais la cicatrice, enfin, en gros, ils m'ont ouvert. Et donc, du coup, j'avais la cicatrice qui devait cicatriser pour au moins, genre, aller un mois et demi. Donc, pour un gars qui va à la salle, bah, ça m'a un peu bouleversé. Parce que, du coup, je pouvais pas aller à la salle. Et puis, même, la douleur, honnêtement, c'était vraiment du 9 sur 10. Je devais prendre vraiment des antidouleurs toutes les 6 heures. Je me couchais genre à minuit. Et après, à 6 heures, j'avais extrêmement mal. Du coup, je me réveillais pour reprendre un truc. Donc, en fait, tout ça pour dire que euh, tu peux passer de quelque chose où vraiment tu sens que tu es en train de progresser, tout se passe vraiment bien, puis un truc dans la vie, en fait, peut clairement te baiser, en fait. Te baiser. Et après, en fait, j'ai vraiment tout perdu en 3 mois parce que, ben, avec la douleur, j'étais immobilisé sur le lit. Enfin bref, c'était une expérience, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était vraiment compliqué. Mais vraiment, la leçon à retirer, c'est ça peut s'appliquer aussi à la vie, c'est que tu as des événements que tu peux pas prévoir. Et ensuite, enfin, j'ai l'impression que je rentre un peu dans le stéréotype du mec qui dit ah ouais, la vie elle est dure, etc. Mais c'est vrai, en fait, le fait de la blessure, ça m'a grave, comment dire, Ça t'a forgé quoi. ça m'a forgé parce qu'en fait, quand je suis revenu à la salle, je pouvais même pas bench une barre vide, tu vois. Il y avait vraiment un décalage entre le mec qui bench genre 130 et ensuite, vas-y, j'arrive même pas à faire une barre vide.
il y avait plus, tu sais, la douleur du pump, tu sais, la douleur satisfaisante du pump, tu vois. Non, non, c'était juste de la douleur tout court, tu vois. Et vraiment, il y a un moment donné, je me suis dit, putain, j'ai tout perdu. Enfin bref, j'étais un peu désespéré, un peu dans le trou, tu vois. Je me suis dit, merde, est-ce que j'arrêterai pas la salle, genre et tout. Mais en fait, j'ai tellement cette passion pour la salle que j'ai continué. Et finalement, j'ai récupéré le physique que j'ai, même je me suis amélioré. Puis voilà, à peu près mon XP avec. Vous avez de la blessure, vous avez du retour sur place, vous avez de comment tu as réussi à reprogresser, regagner ton niveau par rapport à. Ah oui, Ah, oui, aussi, c'est ouais. vrai. Le dernier truc que je voulais dire, c'est que cette expérience, en fait, ça m'a grave fait mûrir sur. Bon, après, on va parler de la muscu, mais sur le fait de bien faire mes reps et le fait de vraiment faire une bonne exécution. Parce qu'avant, j'étais un peu ego lifter, dans le sens, je mettais lourd. Et j'étais en mode, ah ouais, si je mets plus lourd, je vais progresser plus, etc. Et en fait, avec la blessure, c'était pas possible. Genre, j'étais obligé de déjà mettre moins lourd, de vraiment faire une exécution. Vraiment, j'essayais vraiment de maximiser le focus sur mes pecs pour pas le sentir sur mes épaules. Et en fait, j'ai grave mûri sur le fait que faut vraiment mettre un poids bien traqué pour pouvoir faire vraiment les 7 à 8 reps. Enfin bref, Que tu peux contrôler, ouais. voilà, que tu peux contrôler. Le press, Exactement. On en parlera après de toute façon sur nos conseils sur la muscu, mais vraiment grave important parce que au final, après ma blessure, bah en fait, j'affiche un meilleur physique qu'avant, tu vois, avant l'accident. Parce que du coup, j'ai eu un peu cette maturité de mieux m'entraîner, on va dire. Voilà. Donc parfois, il t'arrive un truc mauvais, tu ressors beaucoup mieux en fait. Ah, Merde. faut faire un countdown d'imitation. Par contre, De toute façon, je poste pas assez souvent sur ma blessure, j'ai posté 2 3 trucs, mais il faudrait parce que bon là, je suis en t-shirt, mais vraiment j'ai une grosse cicatrice qui fait toute l'épaule. Je vais pas te mettre tout nu pour montrer. Oh. du coup, là, la première question, qui va pas être très longue, je pense, c'est est-ce qu'on a des tips sur l'alimentation en fonction de la sèche ou de la prise de masse? Tu veux En commencer? sèche, privilégier les aliments qui sont, comment dire, volumineux, qui prennent de la place dans ton corps, mais qui sont peu caloriques. Du coup, tu as toute une liste d'aliments comme ça. Voilà. Je pourrais te les citer là à l'oral, mais limite, tu mets genre liste d'aliments volumineux, on va dire, en sèche, et ça va te les mettre, parce que j'ai peur d'en oublier. Mais tout ce qui est, tu vois, les pommes de terre, patates douces, Concombre. concombres, tu sais, les légumes en général, tu vois, c'est un peu des cheat codes. D'où l'intérêt, tu vois, genre je sais qu'en prise de masse, bon, on va un peu s'éparpiller, mais en prise de masse, on a tendance, tu vois, beaucoup manger, et donc à peut-être pas forcément manger nos légumes à chaque fois, alors qu'en sèche, bah, les légumes, c'est hyper peu calorique, hyper fibreux, et du coup, ça te coupe un peu, ça participe à mieux te couper l'appétit en mixant ça avec des protéines, et donc c'est hyper intéressant de bien manger tes légumes à chaque repas en sèche, parce que ça va te permettre d'avoir une meilleure sensation de satiété, et donc d'affronter un peu ces risques d'avoir faim, tu vois, entre les repas, quoi, ce qui peut être chiant. Mais du coup, pour les aliments, ouais, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Les fruits, Ouais, ça, les fruits, sauf les bananes. Peut-être les bananes. Bananes, dattes, vaut mieux en prise de masse. Fruits Parce que- congelés, c'est oui, chaud, fruits chaud. surgelés, Ouais, ça, c'est c'est vraiment bien. Avant l'entraînement, t'en prends une banane. Ouais, ouais, j'avoue, j'en mange quand même une en sèche, tu vois, mais c'est plus calorique, on va dire, que certains autres fruits, comme il a dit, les fruits congelés, les choses comme ça, quoi. Et sinon, comme source de glucides, je sais pas, à part les pommes de terre et les patates douces, tu vois, le riz, les pâtes et tout. C'est assez Moi, j'en calorique, mange en ouais. sèche, tu vois, mais c'est plus calorique, quoi. Ça, c'est les aliments après. Ouais, faut juste réduire Attends, les faut filer un micro à Eric. C'est ça, et puis au niveau des quantités aussi, en fait, sur les quantités qui vont varier, notamment sur les carbs, du coup les glucides. En gros, tes Ouais. protéines et tes lipides vont pas forcément bouger. Tu voulais dire un truc? Bah juste que faut traquer en fait. En sèche, faut traquer. Il y a beaucoup de gens, faut traquer, faut pas juste réduire la quantité à manger, faut traquer parce que comme ça tu as une idée en tête de les protéines. En fait, les protéines c'est ce qu'il y a de plus important. Si tu veux pas perdre ton muscle, faut vraiment limite viser genre les 2 grammes par poids du corps. En tout cas, c'est moi ce que je fais et ça permet que je garde honnêtement ma masse musculaire. C'est compliqué en vrai, donc évidemment je recommanderais d'avoir toujours un peu de whey, des compléments. Ça permet ça permet que ça soit plus facile et que ça fasse aussi des économies. Parce que du coup, si tu fais toutes tes protéines sur juste de la viande, vas-y, dans la France à Macron, c'est un peu chaud. Donc, euh, donc ouais, vas-y, c'est toujours ok d'avoir une petite whey. C'est 30 euros, 30-40 euros pour un mois entier de consommation. Donc sur ça, ouais, c'est sympa pour la sèche. Et ouais, traquez vos calories. Je vais rajouter aussi de bouffer des aliments avec 0 calorie. Genre, typiquement, là, on a de la stevia
qu'on met dans le café. C'est quoi ces manifestations là? Là, ils en spawn d'un coup. C'est comme s'il y avait, tu sais, dans Invincible, quand t'as les aliens qui arrivent avec les portails, là, c'est pareil, ça arrive d'un coup. Vraiment, il y a des manifestations, c'est quoi ce délire? Là, du coup, on est sur l'aspect hyper sèche, là, du coup. On a pas eu Oui, tous oui, les oui, pour le moment on est aliments sur la de sèche, masse. mais voilà, enfin, en vrai, la sèche c'est difficile de se restreindre et tout, mais prenez des aliments qui sont peu caloriques et voilà, comme a dit Pierre, qui ont beaucoup de volume. Typiquement, le concombre c'est 0 calories et même le fait de digérer le concombre ça va vous faire brûler des calories, donc en fait, c'est un aliment qui fait dépenser plus de calories qu'il ne vous fait en consommer. Aussi, j'ai vu comme petit, Voilà. je veux dire, ouais, comme petit truc entre repas, c'est sur les galettes de Waza, si je dis pas de bêtises. Je connais pas. C'est hyper peu calorique, tu mets ça par exemple avec un carré frais 0% et bah, des concombres, un truc comme ça, et ça te fait vraiment des, tu vois, des collations à, je sais pas... Attends, le pigeon! Ah, le pigeon. T'as quand même un gros cœur. Ouais, et du coup, en prise de masse, moi, qu'est-ce que je dirais? Du Moi, liquide. Ouais, putain, t'as dit ce que je voulais dire. Vu que tu bouffes, tu consommes énormément de quantité, le mieux c'est que tu manges tout en liquide. Donc tu fais des maxi shakers. Enfin en gros, je sais pas, genre tu bombardes de l'avoine, tu mets de la whey, tu mets du lait, tu mets du skyr. Enfin bref, des bananes, tu mets un peu de tout, que ça soit quand même bon, que ce soit pas non plus un truc de Doberman. Et tu le bois en fait, c'est beaucoup plus facile que devoir mâcher une quantité astronomique d'ingrédients. Voilà, t'as des choses à ajouter, Pierre au PVR. Non. En vrai, Si, en vrai, ouais, c'est vraiment, quand même. c'est vraiment ce qui va bouger, c'est les quantités en général, quoi. Ouais. T'es pas obligé de bouffer que en liquide, mais si tu peines, comme il a dit Eric, t'as fait grave le doigt, c'est comme le chien, le même. Mais si tu peines à manger tes calories, si tu mangerais moins beaucoup de calories, tu vois, genre 4000 calories à base de Nutella, etc., bah forcément, non, ça en sèche, ça, je me trompe. Après, Hein il faut savoir quand commencer une prise de masse parce que si tu commences ta prise de masse, t'es déjà archi gras, tu vas juste devenir juste un fat chuck. Non, mais bref. Ouais, en vrai, je suis d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est mieux si t'es gros, de t'entraîner normalement, mais d'être quand même un peu dans un objectif de sécher avant de faire une prise de masse parce que ça va être contre-productif. Et tu vois, comme quand t'es sec, ton but, ça va être de faire une prise de masse pour prendre du muscle et de pas être dans un déficit. Donc voilà, c'est à ajuster en fonction de votre morphologie de départ. Et skinny fat, c'est pour moi la même idée que quand on est fat. C'est l'objectif de perdre du gras et gagner un peu de muscle. Même vu ça? Gros, ça a percé, c'était du 4 avril, c'est du 20 avril 2024. Ah ouais, Lâche le gooning là. Ça a percé de fou. incroyable. C'est trop bien. Ça Donc, rapporté- du coup, les réseaux sociaux, les amis, Alors, attends. la famille, tout ça, Bon, tout ça. je pense qu'on va faire une coupure, mais peut-être on avait encore des choses à dire sur la prise de masse sèche parce qu'on s'est écarté du sujet. Ok. Et, On a survolé le Bah, c'est ça, en Oui, fait. on va faire une Mais- vidéo qui dure 12 ans. Ah non, pas du tout. Ah, tu veux dire que tu veux que ce soit plus léger qu'après? C'est tout. Bah, je sais pas, est-ce que tu veux dire quelque chose Pas forcément. Ah Vraiment, ce qui va varier en prise de masse et en sèche, personnellement, c'est juste mes quantités de bouffe, tu vois. Évidemment, tu peux rajouter peut-être certaines collations hyper légères, à base de galettes de riz, des choses comme ça, quoi. Pour un peu te couper la faim, mais pas non plus, tu vois, démolir 400-500 cales, quoi. Mm. C'est tout l'art de bien réussir à sécher. Mais moi, ce qui va vraiment changer, c'est ma quantité. Tu vois, quantité en riz, quantité en pâtes, ou alors modifier le riz par les pommes de terre, parce que du coup, c'est plus volumineux, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais mis à part ça, tu vois, tes protéines et tes matières grasses vont pas vraiment bouger. Peut-être que tes matières grasses vont un petit peu descendre. Et fais attention quand même à garder un taux assez élevé. Je crois que c'est 0,8 à 1,2 par poids de corps. Pour pas niquer trop tes niveaux d'hormones, tu vois. Parce que forcément, quand tu vas sécher, tu vas avoir un peu moins d'énergie, accumuler plus de fatigue nerveuse, etc. Donc, fais attention à bien garder, tu vois, pour continuer à pouvoir bander. C'est vrai, c'est vrai. Et des bonnes sources de tes fat quoi. aussi. Ouais, grave. Genre des œufs, du lait cru de préférence. Faut pas que ça se Ça, fasse son cortisol. Ça, en fait, profite du De fait l'huile que d'olive. tu doives moins manger pour vraiment, genre, mettre l'accent sur la qualité des aliments que tu ingères, tu vois. Mm. Genre, c'est plus simple que quand tu dois t'envoyer beaucoup de calories et que, vas-y, juste Ouais. t'augmentes les flocons d'avoine, t'augmentes, je sais pas, les pâtes, etc. Mais t'as pas vraiment d'aliments un peu complexes qui rentrent dans ta bouffe, quoi. Bref. Ouais. Puis après, il y a les steps aussi pour. Oui, les steps, Ouais, c'est ça, aide, les bien sûr, steps, ouais. ça aide en vrai Ça à augmenter ta dépense, ouais. Voilà. Parce que j'ai jamais beaucoup steppé, tu vois. Mais en fait, ma première sèche, juste, je faisais 10 000 pas et j'étais en déficit, quoi. J'ai séché comme ça, quoi. Après, c'est chacun son truc, tu vois. Mais je pense faites quand même un peu du cardio si vous pouvez. Enfin, je sais qu'il y en a, ils vont pas aimer cette réflexion, mais
Si je peux faire 2-3 fois du cardio par semaine, c'est pas mal. C'est plus facile quand t'es parisien, parce que vraiment tu peux juste te balader sur Paris. Pas etc. nécessairement, tu vois, quand t'es en campagne et tout, c'est exceptionnel. Genre, t'es là, tu marches dehors où y a personne, c'est pique, tu vois. Mais c'est vrai que oui, dans Paris, t'as plein d'endroits à voir, c'est des routes, Ouais, c'est assez facile de marcher. Puis la sèche, en fait, faut pas que ça crée des TCA, mais plutôt que ce soit une occasion de se rééquilibrer, au contraire. Tu vois, de remanger correctement, dans des quantités qui sont plus raisonnables. Et voilà. Mais ne négligez pas les glucides pour autant, c'est quand même très important et c'est ce qui vous permet de bouger au quotidien. En plus, on voit la Way ESN. Non. Ouais. Mais Yuki gros, non, Yuki gros. Code STX10 sur Nutrimia pour avoir moins 10%. T'as même pas ton micro. Pas grave, ils entendent. Ouais, code STX10 sur Nutrimia, voilà. Faites becter mon bro. Je vais vous enculer. Il y a beaucoup de débutants qui font une énorme fixette sur leur poids. Sur ah merde, j'ai envie de peser plus et tout. En fait, tu pèses plus, mais à l'extérieur, on voit juste t'es un peu genre un peu musclé, mais quand même un peu gros, tu vois. Donc en vrai, faut un peu se détacher de ça parce que au fond, le poids c'est pas ce qui importe. Les meufs en général, elles vont pas se dire putain trop beau gosse, mec, il pèse 90 kilos. Non, c'est. Donc, tu fais ça pour les femmes, ça veut dire. Non, pas forcément, mais c'est aussi un facteur, tu vois, qui motive pas mal de débutants. En vrai, moi, ça m'a pas. C'est intéressant. Tu voulais finir un truc? Oui. Sinon, je voulais rebondir là-dessus. Voilà, moi, c'est pas mon cas en tout cas, juste je voulais vraiment avoir un développement personnel, etc. Mais ouais, il y a beaucoup de débutants qui commencent pour avoir plus d'attention avec les filles, quoi. Non, mais j'ai déjà le micro. C'est très masculin, c'est la comparaison de poids. Et c'est vrai que c'est un truc qui peut grave te monter à la tête. Moi, j'ai été le premier. J'ai été le premier à être tapé par ça quand j'ai commencé à traîner. Et encore maintenant, tu vois. Tu vas t'over-comparer à d'autres mecs, tu vas avoir des normes physiques, des normes de poids, etc. qui vont être affichées, qui vont un peu rentrer dans ton crâne, quoi. Et tu vas te dire que si tu fais pas tel poids, à tel taux de body fat, en gros, t'es une merde, quoi. Et même moi, en vrai, ça me hit encore. Par exemple, tu vois, genre là, je suis en t-shirt, pas pump. Franchement, tu sais, j'ai des bras assez longineux, etc. J'ai l'impression de ne pas être musclé, tu vois. Franchement, c'est hyper frustrant. Et du coup, il faut après que tu sois aussi un peu prêt à faire face à cette réalité, tu vois. C'est que c'est un sport qui est assez ingrat et que tu n'auras pas forcément l'impression, enfin, tu te sentiras pas forcément musclé, big ou quoi, tout le temps dans ta journée. Même les mecs les plus balèzes, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, comment dire, t'attacher, trouver d'autres façons d'aimer cette discipline et d'apprécier le chemin que tu parcours, autre que ce côté purement poids physique et body fat, etc. et rendu dans ton quotidien, quoi. Faut toujours se souvenir de d'où on vient aussi. Oui, aussi, carrément. Ouais, grave. D'où l'intérêt, ça, là, je crois déjà dit avec Lucas la première fois qu'on a échangé comme ça, de prendre des photos de progression, même si c'est pas pour les partager avec d'autres gens, quoi. Pour toi, tu vois, ça peut grave te servir, tu vois, pour être fier de toi sur ta progression en général, quoi. Ok. Est-ce que quelqu'un Après, peut-être que ouais, je me trouve maigre parce que je suis maigre. Tu vois, ouais, c'est un truc qui va te hit tout le temps, ça. C'est vraiment, enfin, pas forcément tout le temps, mais bon, sois prêt à avoir un peu ces va-et-vient, tu vois, de. Pourquoi tu rigoles? Rien. Vas-y, dis. Parce que je fais ça à la cape. Après, Sacha, il va dire tu peux rigoler, gros, c'est carré. Mais ouais, non, bref, je sais plus ce que je voulais dire, mais en vrai, t'inquiète, gros, ça va bien se passer. Et voilà. Vous êtes tous beaux. Non, c'est faux. Son. Sonyon. Sonny Bun. Changement de sujet? Changement de sujet? Bah du coup... Le sujet, c'était quoi? C'était les réseaux sociaux, ouais, ça va etc. ça va être plié rapidement, je pense. Vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la c'est-à-dire famille, vis-à-vis de la des famille, amis. vis-à-vis du ressenti de ta famille. Bah, ou par de- exemple, surtout les amis, l'entourage. Genre, moi, je sais que dans ma fac, tu vois, par exemple, on m'a beaucoup cassé les couilles. Il y a des gens qui ont relayé pas mal mon contenu en me dénigrant, en disant que j'étais un bolos, tout ça, tu vois. Et moi, parce que je fais une activité, j'entreprends peut-être, tu vois. Alors, je fais ça pour mon plaisir avant tout, parce que je suis pas millionnaire grâce aux réseaux sociaux, loin de là. Mais voilà, je fais des trucs qui me font kiffer, etc. Là où tu disais, ça serait vraiment- Ouais, tu vois, moi je vais pas aller critiquer les activités des uns et des autres. Genre, je vais pas aller venir dire ah, vous sortez en soirée, ah non, c'est trop gênant et tout, sortez tous les week-ends. Ah, je m'en bats les couilles, sors, va te droguer, va te bourrer la gueule. Honnêtement, je n'ai rien à faire. Mais voilà, enfin, dans ma fac, ils étaient un peu relous. Maintenant, ça s'est calmé. Et voilà, pour vous dire que même si ça peut être chiant,
Genre moi ça m'a fait chier au début, j'étais un peu affecté. Et Harrison il m'a dit mais gros mais en fait c'est juste des pisseuses et toi gros tu t'en bats les couilles, genre tu vas continuer de faire ta vie. Et je me dis bah ouais c'est vrai. Donc même s'il y a des gens qui vous font chier et que le regard des autres vous pèse, rattachez-vous à la réalité qui est que bah quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas confronté à eux et vous en avez rien à foutre quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis, hein. Ouais, c'est quand même courageux de ta part, tu vois, d'oser t'afficher comme ça alors que t'as que 20 ans, t'es encore en études, etc. Moi, j'ai commencé à m'entraîner, j'étais encore en études et je postais pas du tout sur internet et tout parce que justement j'avais grave peur de ce que les gens allaient penser, des genres de commentaires que j'aurais pu avoir, etc. Donc c'est pour ça que toutes les personnes qui osent s'afficher comme ça, etc., alors qu'ils sont encore en études, qui travaillent, etc., qui sont des collègues de boulot, qui sont susceptibles de les voir, etc., bah, franchement, on respecte, tu vois, parce qu'en vrai, ça requiert quand même d'avoir un certain courage de faire ça. Euh, et, euh, et dans tous les cas, ce sera, comment dire, ça te paiera si tu es assez, je pense, assidu et régulier sur le temps, tu vois. Genre, ok, les gens, ils peuvent te faire chier, mais en attendant, est-ce que eux, à 20 ans, ils ont une marque de vêtements qui est quand même en train de, je vais pas dire bien marcher, mais qui évolue d'une façon quand même assez exponentielle, et c'est assez exceptionnel, tu vois. Et qui, à côté de ça, ont déjà une marque française en plus, tu vois, de complément, qui te sponsorise littéralement. Genre, c'est quand même un truc de fou, tu vois. Et c'est vrai que ça fait hyper cliché, parce que souvent, c'est ça, tu vois, des success stories, des personnes qui sont allés hyper loin, quel que soit le domaine, et qui vont dire ouais j'ai commencé, on se foutait de moi, etc. Ok c'est cliché, mais au final c'est réel, tu vois, et ça tu le vois dans tous les jours, dès que quelqu'un va vouloir faire quelque chose qui sort un peu des normes sociales, même si aujourd'hui beaucoup de gens postent sur les réseaux, etc. Ben vas-y c'est peut-être le début de grande chose, et au final bah, ça montre que tu es peut-être sur le bon chemin, tu vois. Ouais. Parce que tu fais quelque chose qui t'anime vraiment, et que tu vois que les autres ça les trigger. Alors qu'au final, bah, tu fais de mal à personne, quoi. Ouais. Donc en vrai, GG. Respect. Respect, G, comme ils disent. Comme ils s'appellent. Itadakimasu. Itadakimasu. De toute façon, en dehors des réseaux sociaux, je trouve que même dans la discipline de la musculation, il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup ce truc de l'incompréhension, de pourquoi tu fais ça. Enfin, je suis passé par les deux phases, du coup, c'est un peu le canon event du coup des Go Muscu. C'est vas-y, quand tu vas à la plage ou un truc, tu mets un t-shirt parce que t'as trop honte de ton physique, t'es gros ou quoi. Et ensuite, quand tu glow up, que tu ascends, en fait, non, ça te dit de mettre un t-shirt, tu vois. Moi, j'étais en train de prendre un café tranquillement avec un de mes meilleurs potes. J'étais en débardeur parce que j'allais à la salle juste après ou je sais pas quoi. Et là, t'avais un serveur, il était en mode putain, remets ta veste là, tu me fais complexer, tu vois. Et en vrai, je l'ai pris comme un compliment, mais en vrai, à force, ça fait un peu chier parce que du coup, dès que tu affiches un tout petit peu ton physique quand t'es stock, ça fait toujours des remarques comme ça en mode ah, pourquoi t'essaies d'être meilleur que les autres ou quoi Ouais, que ce ça te soit. stigmatise. Comment ça là, surchauffe? Je dis ça juste pour que voilà, vous soyez près du regard des autres parce qu'en fait, c'est pas commun la musculation, en tout cas à haut niveau. Quand vraiment tu traques toutes tes calories, tu traques ton sommeil, tu vas à la salle souvent, tout ça, les gens ils vont pas le comprendre et en vrai c'est ok parce que tu auras un physique de fou en fait. Ah, attention, là, on s'approche d'une limitation. Non, on bat le trou. Bon, tiens, genre. Mais, mais oui, effectivement, les gens ont tendance à stigmatiser une personne quand elle est, entre guillemets, hors des codes très conventionnels de la société française, j'entends. Bon, après, c'est probablement pareil dans beaucoup de pays, hein, mais en France, c'est très... le sport, c'est très... On a un rapport bizarre au sport. C'est-à-dire qu'on pratique beaucoup de sport, mais dès que c'est un sport qui sort un peu du commun, genre dès que c'est pas du foot, du basket ou du tennis, t'es considéré comme un mec à part ou un mec bizarre ou qui se cherche un genre. Genre typiquement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se foutent de la gueule, les gens qui font des meufs qui font du pilates, etc. Alors que ces gens n'ont jamais essayé. Et moi, j'ai jamais essayé, tu vois, mais de ce que, de ce que j'en entends, apparemment, c'est archi dur. Et tu vois, jamais je me permettrais d'ouvrir ma gueule et dire, hey, les meufs qui font du pilates, ouais, c'est trop gênant et tout. Et souvent, les gens qui critiquent, c'est ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas essayé. Et pour ça qu'en général, bah, comme a dit Eric, tu vois, moi, je leur en veux pas. Et quand je me fais critiquer, je prends ça avec légèreté. Et je dis, ok, pas de souci, mec. Toi, t'es un gros porc, c'est pas grave. Je rigole. Après, j'ai un peu ces regards, ces regards négatifs, mais Oui. aussi tu motives des gens en vrai. Par exemple, moi bah, déjà ma famille, mon père, ma mère, même ma soeur se sont mis un peu plus à la muscu, ils me demandent des conseils, c'est trop carré ça. Ça me fait vraiment plaisir. Puis aussi mon meilleur pote aussi qui se met à la salle. Il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de gens. Ça motive en fait d'aller à la salle quand t'as un bon physique.
En vrai, ça fait grave plaisir parce qu'en fait, tu es une bonne influence pour le reste de ton entourage. Ça, c'est vraiment cool. Il y a trop de trucs bons à dire de la muscu en fait. Puis après, pour les réseaux, moi, dans mon expérience personnelle, bon, après, j'ai commencé à vraiment pas longtemps du tout. Ah ouais, J'ai- café de maths. Voilà, j'ai pas trop de followers ni rien. En vrai, en vrai, je suis juste leur pote. J'essaie de me lancer. Par contre, non, mais j'essaie de me lancer. Mais en tout cas, moi, ce qui est drôle, c'est que du coup, je me suis lancé sur mon compte perso que j'ai créé quand j'étais en cinquième. Et en vrai, j'ai pas eu de vraiment contrairement à Lucas, j'ai pas vraiment eu trop de critiques vis-à-vis de mon contenu. J'ai eu des potes qui étaient assez soutenants. Euh, En vrai, non. En fait, ça dépend finalement. C'est aléatoire en vrai. Est-ce que t'as quelque chose à dire, Pierre, vis-à-vis de ça? Je réfléchis. Il va sûrement falloir couper parce que là, mon cerveau, il s'est arrêté. T'es dispo, moi aussi, on s'est rencontrés. Est-ce que t'as quelque chose à dire, Pierre, ou on passe à la question suivante? Attends, je sais plus. En vrai, tu l'as dit quand même, t'avais peur de. Quand t'étais à la fac et tout, de te lancer, je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai, parce que pareil, comme Eric, moi j'avais commencé à poster sur mon compte qui date de genre 2014, tu vois. Et ouais, ça avait été plutôt bien reçu. Même si quand je me compare maintenant par rapport à avant, bah en fait j'étais juste en méga prise de masse et j'étais un peu grassouillé, quoi. Après, tout est relatif, mais voilà. Mais au final, vas-y, genre, il y avait déjà plein de gens qui m'ont envoyé des messages hyper bienveillants, etc. Parce que bah, tout le monde m'avait toujours connu bah, très maigre, quoi. Et que là, j'avais quand même pris ben, 24 kilos, 23 kilos et demi. C'est quand même beaucoup, tu vois. Enfin, ça fait un changement majeur sur quelqu'un. Malgré ça, je sais pas, je m'étais dit que c'était peut-être plus intéressant de refaire un compte from scratch, tu vois, et de poster vraiment que les trucs de muscu là-dessus. Ça, on avait déjà parlé, je crois, rapidement avec Lucas. Mais ouais, c'est plus cool, tu vois, parce que c'est vraiment orienté là-dessus, ton compte. Et même si après tu veux te, je sais pas, diversifier, etc., bah au moins les gens. Enfin, ça te donne vraiment un ordre d'idée sur ce- qu'est-ce que tu peux. Comment dire, quel genre de connexion tu peux créer avec les gens juste en recréant un compte et en postant comme ça, parce que tu as forcément des amis de ton autre compte qui vont te rejoindre. Mais après, tous les autres personnes, au final, c'est des personnes que tu connaissais pas forcément ou qui te rejoignent en route, quoi. Et ça, c'est trop bien, tu vois. En vrai, c'est grave partie du, je sais pas, un peu du. Ça corrèle avec le process d'évolution perpétuelle que tu as en musculation, tu vois. Donc c'était marrant en vrai de refaire un compte Instagram pour ça. Mais j'ai jamais eu de. Peut-être des copains, tu vois, qui me charrient un peu avec ça, mais on n'a jamais été mauvais à proprement parler avec moi euh, vis-à-vis de ça. Bah, on va enchaîner parce que du coup, le sujet que je voulais aborder après, en vrai, il est un peu corrélé. Et pareil, je pense. Enfin, là, en vrai, on s'est attardé, mais je pense qu'il sera un peu rapide. C'est en fait, bah, qu'est-ce qu'on recherche, nous trois, en musculation. Attends, je vais retourner la cam un peu parce que. Vas-y, elle est malade. Donc, qu'est-ce qu'on recherche en musculation? Est-ce que c'est pour combler un manque, etc. On en a parlé un petit peu, nous deux, mais du coup, Eric va pouvoir donner aussi son expérience. Et voilà. Voilà. Je commence. What's the point? Bah moi, en me présentant déjà, j'ai un peu abordé le sujet. C'était un peu, enfin j'ai. Alors, ok, pour un peu faire long, j'ai fait du scoutisme en gros de montagne. Donc j'ai fait vraiment des treks bien hardcore à un jeune âge, 13 ans par là. Et à ce moment-là, j'étais un peu gros. Et donc du coup, dans ma patrouille, en fait, il y a un truc, c'est un peu genre traditionnel, c'est que ça bisute le premier, enfin le tout petit, tu vois. Sauf que c'est un bisutage, on va dire, un peu constructif. Ça veut dire que c'est vraiment pour t'améliorer, enfin bref, pour t'apprendre des choses un peu à la dure. Et en fait, ça, c'est à partir de là que j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, putain, je suis vraiment une grosse merde. Je suis vraiment une grosse merde parce que, genre, je retardais ma patrouille. En plus, enfin bref. Et donc, du coup, voilà. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des pompes chez moi. Enfin, vraiment le canon event, tu vois. Je commence à faire des pompes, j'arrive même pas à en faire une et tout. Et en fait, voilà, sur le long terme, après, j'ai commencé à faire des. Dès que j'ai eu la capacité de faire des workouts, tu sais, sur YouTube, là, de 20 minutes, chest, je sais pas quoi, j'en faisais. Après, j'ai fait la natation. Et après, quand je me suis vraiment inscrit, je suis tombé amoureux de la salle. Et en fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui commencent la salle pour, on va dire, prendre un peu une vengeance sur la vie, sur une ex, sur beaucoup de choses. En vrai, moi, de mon côté, moi, c'est un peu comme une rédemption. Je sais pas, j'ai pas vraiment de rancune envers quoi que ce soit. Je suis juste reconnaissant finalement de tout ce qui m'est arrivé, des critiques que j'ai eues quand j'étais gros ou quoi que ce soit, parce que ça m'a permis de devenir la personne que je suis maintenant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me permet aussi d'inspirer certaines personnes. Et c'est même l'objectif de ce que je veux faire sur les réseaux, c'est vraiment d'inspirer, de motiver, de guider.
Et en fait, c'est trop cool. Voilà, c'est à peu près le but que j'ai dans la muscu, quoi. Ok, c'est beau. Moi, mon but, c'est d'avoir un max de huzz dans mon lit. Allez, ferme ta gueule! Attends. Non, bah moi, voilà, c'est un peu pareil. Ça part je m'avais expliqué, hein, ça part d'un complexe. Et bah en fait, je me rends compte aussi que je me plais de plus en plus maintenant. Et genre sans que ce soit une sorte d'auto-attirance bizarre. Bah juste, tu vois, je me sens plus à l'aise dans le corps qui est le mien maintenant plutôt que le corps d'avant. Pour plein de raisons. Genre je me sens mieux. Voilà. Même physiquement au niveau de la santé, je me sens mieux. Oui, et puis ça m'a permis de faire des rencontres, notamment ces deux... Vas-y. De quoi? C'est de ce gig. C'est deux gags, c'est deux Neuil. Louis Arbach, on est allé Goun quelques temps. Tous parce ensemble que dans la même pièce. la Attends, caméra, faut le décaler là. on ouais, va pas la aller- caméra, elle était trop chaude et il y avait plus de batterie. La caméra elle est chaude, toi, moi aussi. Non, je sais pas, c'est pas la vidéo. On était sur qu'est-ce que tu cherches avec la muscu? Des meufs, de l'argent, du sexe. Sex Falza. Sexe pas hasard. Big up. Je sais pas, juste ressembler à un putain de personnage d'animé, frère. Ouais, être Ouais. un chad quoi. En mode, vas-y, genre, c'est quoi? C'est le corps et le temple de l'âme. Gros, tu peux tellement. Tu sais que en genre un épisode, genre l'épisode d'avant, tu connaissais pas le truc. Ouais, et là, c'est Là, ça fait 2 semaines, tu as toujours pas trouvé. C'est ça, c'est ça. C'est Le corps et le temple de Ouais. l'âme. Après, Comme tu vois. Platon, C'est beau. Platon qui dit un peu le truc de. J'ai oublié. Donc, Bon, vas-y, on passe. Bah, ce Ah, sujet on est suivant, ringard, dernier là. sujet, bah, notamment pour Eric, qui peut être intéressant vu qu'on en a déjà parlé. L'orientation, le questionnement sur les Wow. études, le travail, etc. Oh, tu peux commencer. Bah moi voilà, je suis, je sais pas si je l'ai déjà dit, en première année de licence de psychologie que je viens de valider avec 10,34 de Ah ouais moyenne. Ah ouais, c'est Ouais. Il a envoyé hier. 10,34 de moyenne, bon c'est pas du coup c'est pas le truc le plus fameux du monde vu que je suis genre 36e sur 44. Mais au moins je passe l'année et donc voilà bah ça vous montre un peu à quel point en fait les études ça me fane parce que sinon je pense que bah j'aurais des meilleures notes bien sûr. Mais ouais les études ça me fane et en fait j'ai aucune expérience professionnelle non plus. Et j'ai l'impression que potentiellement je préférerais travailler directement que faire 5 ans d'études pour toucher, sachant qu'un psychologue, bon après il y a des gens qui vont dire mais non c'est pas vrai et tout, mais enfin ça dépend. Mais en moyenne un psychologue qui sort d'études il gagne entre 1005 et 2000 euros net par mois, hein. Donc autant aller taffer direct c'est peut-être plus rentable. Après évidemment c'est sur le long terme aussi, voilà tous les métiers quand on commence on n'a pas d'expérience, on gagne pas beaucoup, non, bref. Mais j'ai l'impression que le problème des études aussi c'est que t'es à l'école 7 heures par jour, je dis à l'école, hein, mais vous m'avez compris, à l'école 7 heures par jour avec des cours, et tu rentres chez toi, tu dois encore penser aux cours, t'as encore des travaux à faire, tu dois encore appeler des gens, faut qu'on s'organise un truc et tout, machin, même si moi je suis le pire quand on fait des travaux de groupe, je ne réponds absolument pas, je ghost les messages, parce que je déteste les travaux de groupe, et je me fais engueuler à cause de ça, et j'assume totalement que je suis horrible comme personne avec qui travailler. Mais voilà, enfin juste j'ai l'impression que les cours, ils me lâchent jamais. J'ai toujours l'idée des cours dans la tête, l'idée des partiels, l'idée de machin. Et au final, ça me crée des sortes de mini-moments d'anxiété. Genre, je dirais pas non plus que je suis angoissé ou quoi, mais des petits moments où tu sais, t'as un petit pic de dire putain merde, est-ce que j'ai pensé à ça et tout. Et ça me saoule. Et surtout que c'est long et je vois pas vraiment de finalité après 5 ans. Alors que, après, c'est une chance aussi que j'ai, tu vois, je me dis potentiellement avec Grid, etc., il y a moyen de faire quelque chose. Avec les consultations qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec Pierre, il y a moyen de faire quelque chose. Et pourquoi en fait me cantonner à attendre, entre guillemets, parce que mine de rien, les études, c'est de l'attente jusqu'à arriver au concours final de ton mémoire en 5e année, quoi. Voilà. D'où l'intérêt de faire quelque chose qui te plaît, qui t'anime, quoi. Tu vois ce que tu disais, ces trucs d'anxiété où genre tu rentres, enfin un peu légèrement d'anxiété où tu rentres chez toi et tu y penses encore. Ça, c'est quelque chose que tu peux rallier aussi à l'entrepreneuriat en général. C'est quelque chose qui sera toujours dans ta tête, tu vois. J'ai eu une discussion avec un pote il y a assez récemment que j'ai vu, un de mes meilleurs amis que je connais depuis une éternité, quoi, qui était venu à Paris et on en a discuté. Lui, du coup, il fait un doctorat en anthropologie, je crois.
Et c'est quelque chose du coup, auquel il pense un peu tout le temps. Tu vois, même quand il finit le travail, etc., ben, il rentre chez lui, il y pense, ça s'arrête un peu jamais, quoi. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de trouver quelque chose qui te plaît et qui t'anime réellement. Parce que si c'est quelque chose qui te rend anxieux, c'est quelque chose qui te fait chier, etc., même si c'est pas forcément une mauvaise chose, tu vois, forcément dans l'entrepreneuriat, tu vas être anxieux par moments, etc., et c'est normal, ça fait partie du processus. Mais il faut que tu sois prêt à te dire que tu vas y penser tout le temps, même hors des horaires de travail. Lui, mon pote, ce qu'il me disait, c'est qu'il aimerait bien, des fois, il se demande s'il va faire ça toute sa vie, quoi. Est-ce que ce serait pas plus simple d'avoir un travail, tu fais du 9-17 heures, et tu sors du taf, et tu ne penses plus à rien, juste t'es out de ça, tu vois. C'est des mentalités différentes, c'est des visions des choses différentes. C'est pour ça que là, maintenant, voilà, si t'es en première année et que déjà ça te fait grave chier, etc., est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Sachez que c'est des questions de fou, tu vois. C'est une question, évidemment. Mais après, voilà, encore une fois, c'est une sécurité, etc. T'as enfin, une sécurité d'avoir un diplôme et de pouvoir te rabattre là-dessus si tu en as besoin pour travailler, etc. Bien sûr. Quel que soit le salaire et tout. Mais voilà, encore une fois, est-ce que c'est quelque chose que tu fais aujourd'hui et que tu te vois le faire toute ta vie ou pas? Enfin, il faut bien réfléchir à ça et je sais que c'est hyper difficile à nos âges, tu vois, mais encore maintenant de se dire, enfin, de vouloir, de savoir où est-ce que tu es, de savoir où est-ce que tu veux aller, etc. Et c'est pour ça que, bah, tu vois, avec toutes les choses de Parcoursup, etc., on nous dit toujours au lycée qu'on va avoir le temps et tout, mais au final, ça arrive très vite. Il faut prendre des décisions qui sont quand même un peu assez importantes très rapidement. Et au final, des fois, bah, voilà, tu te retrouves à 25, 30, 35, 50 ans à faire quelque chose qui te plaît pas forcément. À part si vraiment les études c'est votre objectif principal, que vous cherchez vraiment un travail où vraiment ça requiert que des études, ça peut être la médecine. Sans études, on peut pas vraiment confier une opération à quelqu'un qui a pas d'études. En fait, si tu sais vraiment pas ce que tu fais, soit tu as un plan clair dans ta tête et étape par étape et tu sais ce que tu fais en tant qu'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, soit tu es un peu comme moi. Tu sais, c'est comme quand t'es en cours et que ton Ouais. thé il lâche un son d'un coup, t'es en. Attends, il paraît un Ouais. truc intéressant. Soit t'es un peu comme moi, honnêtement, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire de ma vie. Là, je fais des études, etc. Et en fait, moi, je traite mes études un peu comme un parachute. C'est-à-dire que mon plan A, ce serait vraiment, je sais pas, de trouver quelque chose qui marche, que ce soit du coaching, que ce soit quelque chose qui me plaît vraiment, mais de traiter quand même les études parce que c'est important en tant que sécurité. Parce que, admettons, ton plan A, il marche pas, tes entreprises, etc., marchent pas. Tu peux toujours essayer. De toute façon, dans la vie, on apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs. Et on peut vraiment limite arriver à quelque chose de positif sur des erreurs. Faut toujours quand même avoir un plan B en quelque sorte. Et moi, c'est les études. C'est-à-dire que si jamais tout ce qui est entreprise, etc., moi, ça marche pas, j'ai au moins les études. Et puis, il faut jamais non plus trop se limiter à une localisation spécifique. On sait qu'ici en France, c'est un peu compliqué, le marché du travail est un peu saturé, etc. Donc, qui te dit qu'en vrai, partir, ça peut pas te changer ta perspective des choses. Je sais pas, que ce soit un endroit plus ensoleillé, que ce soit un environnement plus positif pour toi, qui te plaît. En fait, faut toujours chercher le changement un peu et voir un peu ce qui va s'adapter à toi. En fait, quand tu vas pas chercher le changement ou quoi que ce soit, tu vas toujours rester sur une place. Et qui sait, ça se trouve, même ton diplôme est plus valorisé dans un autre pays. Il y a des pays qui ont des problèmes socio-économiques que peut-être la France n'a pas ou quoi que ce soit et qui cherchent des étrangers pour un visa ou quoi que ce soit. Et ça se trouve, tu vas là-bas pendant un an, t'es grave épanoui, t'es grave dans une entreprise de fou, tu kiffes ce que tu fais et au final, tu vis ta vie là-bas. Après, bon, il y a tout ce qui est culture, etc. Mais un diplôme, faut pas non plus juste penser à son importance sur juste la France. Ça se trouve, ce diplôme en Chine ou au Japon ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus valorisé. C'est tout à fait vrai et je n'y avais pas pensé. Et c'est intéressant aussi, je sais pas si je peux dire quelque chose, parce que sinon j'allais rebondir sur ce que tu Non, disais. vas-y, dirais Mais rebondis. c'était intéressant ce truc de partir ou quoi. Souvent les gens, j'ai l'impression, enfin. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est sur ce qu'il disait du coup Eric sur l'aspect de voyager. Souvent les gens, ils prennent des décisions qui sont hyper radicales en revenant d'un voyage. Tu vois, ils partent une semaine, 2 semaines dans un endroit complètement différent, hyper dépaysant, et ils vont se rendre compte que le monde est bien plus large, vaste, ce que tu veux quoi, et riche que ce qu'on ne le pense.
Et suite à ça, ils vont prendre des décisions hyper radicales dans leur façon de voir les choses, de vivre, etc., de ce qu'ils font au quotidien et de où est-ce qu'ils veulent aller. D'où l'importance, du coup, ça, c'est pas un sujet qui avait été préparé, je crois, même si c'est un peu quand même enfin, comment dire, un peu au feeling, on va dire, ce qu'on raconte là dans cette vidéo, quoi, tous ensemble. Et du coup, ouais, c'était pas hyper préparé, mais d'où l'importance, voilà, de voyager, de, tu vois, un peu vouloir, comment dire, sortir un peu de ton confort, de ta routine, etc., quelle qu'elle soit. Parce que c'est là, je pense, que tu as le plus à gagner, tu vois, un peu en explorant la map, quoi, comme tu explorais la map d'un jeu quand tu es petit ou encore maintenant, quoi. Et donc voilà, les gars, si en tout cas, si vous êtes jeune ou moins jeune, que vous avez de l'argent, etc., cramez pas votre argent, enfin, je suis personne pour vous dire ça, mais cramez pas votre argent dans des choses qui sont, je vais pas dire éphémères, mais des choses matérielles, etc. Bon, en soi, un voyage, c'est éphémère, pas tant que ça, parce que ouais, l'impact que ça va avoir sur toi, ta vie et ta perception du monde, genre. Mais évitez de cramer. Ouais, genre arrêtez d'acheter des Testi Krusty à 10 balles en fait. Non, pas forcément. Mangez, faites-vous plaisir, mais voilà. Ouais, mais ils vont grossir en fait. Ouais, C'est pas le but. C'est pas le but. Cramez pas des sommes astronomiques dans des choses matérielles et priorisez l'expérience. Que ce soit à travers les voyages, à travers les endroits où tu peux aller, même en À travers France, les etc., escort tu vois. girls. Ouais. Priorisez l'expérience avant le matériel. C'est un truc que je peux lâcher comme ça et auquel je crois profondément, c'est ça. Priorisez C'est beau. l'expérience au-delà du matériel. Tu vois, genre là, j'avais le choix de partir. C'est en Espagne, c'est pas loin, tu vois, il y a genre 3 semaines. C'était pas obligatoire. J'y suis allé quand même 5 jours. Et en vrai, ça m'a grave apporté, quoi. D'un point de vue personnel, pro, etc. Donc c'est pour ça, si tu as des opportunités comme ça de bouger, d'aller voir quelqu'un quelque part, etc., ou même de partir toi tout seul ou avec des amis, vas-y et essaie d'apprendre le plus possible sur l'endroit dans lequel tu vas aller et sur ce qui s'y passe, comment les gens voient le monde, etc., pour te ouvrir un peu ton esprit, plus que juste ouvrir ton porte-monnaie pour acheter une ceinture Gucci, genre. Des caisses sur Counter. Ouais, ça tu peux le faire aussi en vrai, tu vois, parce qu'on sait jamais, t'es à une caisse d'avoir un couteau papillon Doppler que tu peux vendre 20 000 balles. Et après les 20 000 balles, tu peux tout dépenser dans la drogue et les prostituées. C'est genre le podcast où tu Go, donnes la mais pire dis pas XP ça. du monde, genre. It's not Togi. Bah, en fait, je pense que là, on a pas mal de matériel pour la vidéo. Ouais, mais... Et voilà. Il y avait pas un Donc, autre prochaine vidéo. Non, il n'y avait pas d'autre sujet. Prochaine vidéo, ce sera une sextape entre nous trois. Aïe. Et peut-être il a déjà été tourné avant ça. Bon, bah, Je sais pas qu'on fasse du clip farm. Genre on dit des trucs de fou et... Non. Ah ouais, j'avoue. genre, on dit des trucs de maths, genre. Ouais, mais en vrai, se faire peg par une meuf en soi, c'est quelque chose Parce qui que est. là on est très muscu, tu sais. Ouais. C'est quelque chose qui est positif pour la prise de masse. Tout ça, c'est juste pour le clip farm. Donc bah, voilà, petite conclusion. Merci d'avoir regardé ce podcast. Merci à Nutrimat de sponsoriser cette vidéo. Non, et bah voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Eric d'être venu, qui reviendra évidemment dans de futurs podcasts. Ah, ça fait plaisir. Et j'aimerais qu'on fasse plus de vlogs aussi, donc ça va se faire. Et en plus, on termine sur Pump check. le soleil qui revient. C'est très très beau. Merci. Voilà, est-ce que tu veux dire un petit mot pour la communauté? N'hésitez pas à aller vous abonner à Eric aussi. Ouais, Eric. Eric.pnc sur Instagram. Eric.pnc. Et voilà, je serais ravi de revenir. Bah, c'est normal, t'es notre pote. Il y a grave des mecs, genre Saex et tout, il va rigoler quand on va dire ça. On va dire quoi? Pussy. Pussy. Saex, ça se voit, c'est le mec qui, quand on dit Pussy, il rigole. La Gooning Room. Pussy.